Chers amis téléspectatrices, téléspectateurs, vous vous rappelez certainement que le mois dernier, lorsque nous vous parlions de la dédicace du mois de juin au Sacré-Cœur de Jésus, nous vous disions en tant que saint des saints, tout dans la personne de Jésus est saint et sacré. Son sacré corps, son âme sainte, son esprit saint, qui d'ailleurs n'est autre que la troisième personne de la Sainte Trinité, car l'Esprit est l'Esprit du Père et du Fils. Et son sang dans tout ça alors? Il faut se rappeler que de l'eau et du sang sortis du côté de Jésus sur la croix sont nés l'Église, les sacrements, la rédemption. Donc ils sont vraiment précieux pour notre amitié, notre réconciliation avec Dieu, précieux pour notre salut. Voilà pourquoi, parlant du sang de Jésus, nous disions qu'il est précieux et même très précieux. Ce serait pareil si nous disions son sacré sang ou son saint sang. Toutefois, sur le plan phonétique, ce serait moins agréable à prononcer et moins agréable à l'oreille en français. Pendant qu'on y est, nous vous accordons justement le temps de vous relaxer, de préparer vos oreilles, votre cœur à vivre avec nous cette émission au cours de laquelle nous allons parler de mystères si importants, si profonds et si précieux. Nous prenons une pause et nous vous revenons tout de suite après. Le saviez-vous? Derrière chaque fait liturgique, chaque tradition de l'Église, chaque événement social marquant, se cache une histoire profonde et enrichissante. Le saviez-vous? Votre émission de découverte qui vous éclaire, vous informe et vous rapproche de l'essentiel. Liturgie, théologie, faits sociaux et réalités contemporaines, tout ce qu'il faut savoir, expliqué simplement pour vous. Rendez-vous chaque semaine, à la même heure, sur la même chaîne, Radio Télé Altaclass. De quoi parlons-nous quand nous parlons du très précieux sang de Jésus? Certainement, nous nous référons en premier lieu au sang qui est sorti de son côté quand le soldat connu par la tradition sous le nom de Longuin lui a fait percer le côté avec sa lance pour vérifier et authentifier sa mort. Ce récit dit de la transfixion est connu uniquement par le biais de l'évangile de Jean au chapitre 19, les versets 31 à 34, où nous lisons: Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il est déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Toutefois, chers amis, parler du sang de Jésus ne fait pas référence exclusivement au sang sorti de son côté. Cela concerne également tout le sang que Jésus a versé, sorti de ses différentes plaies durant sa passion. Nous parlons déjà des saintes plaies de Jésus et nous les résumons à 5. Naturellement, son côté, ses 2 mains et ses 2 pieds transpercés par les clous. Le précieux sang de Jésus, c'est aussi tout le sang partant de sa tête avec les multiples perforations faites dans son cuir chevelu par la couronne d'épines. Il nous arrive de répéter cela sans prendre conscience que si la couronne était faite d'épines, donc chaque épine enfoncée dans sa chair l'a perforée et a fait jaillir du sang. Parlant du précieux sang de Jésus, c'est donc parler du sang qui coulait sur son visage. Ce visage que Véronique a essayé de purifier du sang, des sueurs qui en coulaient. Quelques minutes avant son arrestation et sa passion, c'est Luc nous rapporte ce qui suit. Entré en agonie, Jésus prie avec plus d'insistance et sa sueur devient comme des gouttes de sang qui tombaient sur la terre. Luc 22, verset 44. Le précieux sang de Jésus s'est en fait le sang sur tout son corps parce qu'il a été flagellé. Roué de coups, ce sang a recueilli d'abord sa tunique, tissée toute une pièce sans couture et qui a été tirée au sort par la suite par les soldats. Quels sont alors les tenants et aboutissants de la dévotion au très précieux sang de Jésus? C'est d'abord comprendre que les éléments témoins de ces événements,
Des reliques existent encore aujourd'hui dans le monde. Ils sont conservés précieusement dans de nombreux endroits et servent à nourrir, accompagner la foi, la vie spirituelle et la dévotion des fidèles. Si nous devions parler par exemple de la tunique qui est précieusement conservée dans une basilique à Argenteuil, une commune française, ou encore du saintuaire, le linceul qui enveloppait la dépouille mortelle de Jésus, aujourd'hui conservé dans une cathédrale à Turin, une ville italienne, ou enfin, si nous devions parler de la couronne d'épines elle-même, conservée dans l'église Notre-Dame à Paris, nous aurions beaucoup à dire au cours de cette émission. Voilà pourquoi nous laissons chacun de ces éléments pour d'autres numéros à venir. Aussi, chers amis, nous ne pouvons pas oublier qu'à chaque fois dans l'Eucharistie, le prêtre opère l'œuvre du Christ. Faites ceci en mémoire de moi. Par la transubstantiation, le fait que le pain et le vin se transforment en corps et en sang du Christ, nous avons en effet son sang au milieu de nous. Ce sang qui est présenté après son corps pour une brève adoration des fidèles au moment de la consécration. Au cours de l'histoire, la fête du précieux sang de Jésus était célébrée à différentes dates. 1er juin, premier dimanche de juin. Donc la fête s'est déplacée à plusieurs reprises et était célébrée certaines fois conjointement avec la fête du Saint-Sacrement. De nos jours, c'est tout le mois de juillet qui est dédié à cette dévotion. Les fidèles font des prières, des litanies et des messes votives au précieux sang. En certains endroits, surtout au Moyen Âge, on organisait des processions du précieux sang de Jésus, jour de l'Ascension en Belgique par exemple. Au cours de ces processions, on transporte et on expose pour l'adoration des fidèles une de ces répliques subventionnées. Nous vous invitons à vous associer à toutes les célébrations et prières qui sont organisées sur la RTA au cours de ce mois du très précieux sang de Jésus. Terminons avec cette prière pour remettre une intention au précieux sang de Jésus. C'est par la voix de votre sang, ô Jésus, que je viens vous presser, vous solliciter, vous importuner. Trop de grâce, trop de miséricorde ont jailli de vos plaies pour que je n'espère pas jusqu'à la fin en l'efficacité du sang qui en découle. Donc, ô Jésus, par votre sang, cette fois répandu, par chacune des gouttes du prix sacré de ma rédemption, par les larmes de votre Mère Immaculée, je vous en conjure, je vous en supplie, exaucez mon instante prière. Ô vous qui, au jour de votre vie mortelle, avez consolé tant de souffrances, guéri tant d'infirmités, relevé tant de courage, n'aurez-vous pas pitié d'une âme qui crie vers vous du fond de ses angoisses? Oh non, cela est impossible. Encore un soupir de mon cœur ulcéré et de la plaie du vôtre, ô Jésus va s'échapper dans un flot de sang miséricordieux, la grâce tant désirée. Ô Jésus, Jésus, hâtez le moment où vous changerez mes pleurs en allégresse, mes gémissements en action de grâce. Très Sainte Trinité, écoutez la voix du sang de Jésus et faites-moi miséricorde, ainsi soit-il. Sur ce, chers amis, nous vous disons à bientôt pour un autre numéro de Le Saviez-vous?